Allez-y, Sébastien, asseyez-vous, c'est le grand bal des invités. François, tout le monde se dit bonjour, c'est sympa. Vous connaissez avec François Gabard, oui, Sébastien Bazin? Absolument. Ah bon, vous connaissez tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau de Good Morning Business. On va évidemment parler tourisme. Accor, 45 marques différentes, 5700 hôtels implantés dans 110 pays. Fin mai, vous avez été reconduit jusqu'en 2028. Le job n'est pas terminé. Vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut absolument finir en priorité? Simplifier encore le groupe, on est encore trop complexe. Après ça, continuer à accélérer notre croissance. Il faut qu'on sorte complètement de l'immobilier. Donc il nous reste une petite session à faire. Il faut préparer les talents qui vont me succéder, ils sont nombreux. Et puis, j'ai pas encore complètement réussi avec le cours de bourse. Donc la boîte va bien, les résultats sont là, la croissance est là, les marques sont là, les talents sont là. Vous avez mis un objectif sur le cours de bourse avant de partir? Oui, mais je vous le donnerai pas. Oui. Mais vous en avez un? Ah oui, j'en ai dans ma tête. Oui. Bien supérieur aujourd'hui. Okay. Ah, non. Même si je l'atteins pas, je pars. Ah. Donc, de toute façon, ça sera une question de limite d'âge, non? Ce sera d'abord une question. Oui, mais ils viennent de la changer pour moi déjà. Donc, bon, sur l'immobilier, le sujet c'est SND. Vous avez, c'était le. Vous êtes bien renseigné, vous. J'ai reçu SND, figurez-vous, il y a quelques temps. Okay. Donc Accor Invest, l'ancienne Accor Invest. Vous avez encore une petite partie. Ça doit être cédé à quelle échéance? Ça doit être cédé, on a annoncé ça au mois de mars, on s'est donné 12 à 18 mois, donc on devrait recevoir des offres d'ici mi-novembre, fin novembre. On sélectionnera les 2 heureux finalistes, probablement, je sais pas, janvier, février, et on aura conclu ça l'été prochain. Mais est-ce que le contexte s'est complexifié, c'est-à-dire sur la question immobilière? Pas vraiment, non, pas vraiment, c'est le plus beau portefeuille d'hôtels en Europe et de loin, hein. Vous avez pas loin de 550 hôtels, c'est au moins 7 milliards de valeur, donc c'est énorme. Personne ne peut remplacer ce qui a été créé depuis 50 ans. Donc celui qui va venir, il est un heureux élu. Hein. Donc il va hériter de 30% de notre participation. Enfin 30% qui est notre participation au sein du groupe. Et puis il va aider dans la gestion. Et puis il va apporter un œil neuf. Et puis il va surtout apporter des capitaux supplémentaires. Parce que SND a traversé une tempête comme nous pendant le Covid. Et on s'est beaucoup trop occupé de la restructuration financière et pas suffisamment des actifs. Donc certains de ces hôtels ont besoin d'investissement, donc par centaines de millions d'euros sur ces 500 hôtels. Donc cette personne, il apporte du cash qu'il va me donner et du cash qu'il va donner à l'entreprise. Donc non, ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde. Sur les marques, justement, il y a Formule 1 qui était à vendre depuis un certain temps. Est-ce que là, vous avez reçu des propositions? Est-ce que c'est dans les tuyaux? Oui, on a reçu, mais comme on n'est pas obligé de vendre ni SND ni Formule 1, la proposition qu'on a reçue, c'était pas suffisamment bien. Donc on a décidé de ne pas prendre cette proposition. Et puis, de se remettre au travail pour apporter aux équipes de Formule 1 un peu plus d'optimisme et pourquoi pas des capitaux frais. Donc, non, pour l'instant, c'est pas vendu. Mais donc, ça veut dire que des capitaux frais, vous pourriez réinvestir dans Formule 1? Ah non, on ne sait pas encore, mais Formule 1 a besoin de partenaires. Et donc, Accor a un bilan qui est extrêmement solide, a des moyens financiers. Et donc, on ne va pas laisser des marques se faner. Donc, il faut juste qu'on s'occupe du bébé. C'est un beau bébé et c'est pas une question d'avoir mal présenté, c'est que les gens y voient un caractère de risque. Peut-être se trompent-ils ou pas, mais on va le garder pour l'instant. Parce que ce segment de marché, alors on dit pas bas de gamme, on dit... on appelle ça l'entrée de gamme. Voilà, l'entrée de gamme. Les Américains disent select service. Il y a aujourd'hui une clientèle pour ce type de marché? C'est une clientèle qui est le monde de la construction, le SAMU social, un certain nombre d'immigrants et autres. Donc c'est une clientèle assez particulière qui peut venir 2 jours, qui peut venir 15 jours. Et donc c'est une clientèle à laquelle les personnels doivent savoir s'adresser. Et donc c'est un métier un peu à part. C'est un beau métier qui a été dans le groupe depuis maintenant 60 ans. Hein. C'est plus que de l'hôtellerie. Il y a une c'est de l'hôtellerie, c'est de l'assistanat, c'est la protection, c'est un abri. Mais j'aime bien la marque. En plus, ça me fait penser à la Formule 1, aux écuries, donc c'est plutôt assez drôle. Vous la laisserez pas tomber pour des... Je ne laisserai rien tomber. Accor ne laissera tomber rien, aucune marque ni aucune personne. Complètement autre gamme. Sur le lifestyle, on voit que le revenu moyen par chambre continue de progresser. Mais est-ce que sur la gamme juste en dessous, aujourd'hui, les prix ont trop monté? Est-ce que la clientèle a du mal à suivre? Non, les prix n'ont pas trop monté. On a réussi à remettre un prix sur une chambre et un service. Il n'augmente plus vraiment, c'est-à-dire qu'on augmente entre 1 et 3% par an, ce qui est l'inflation. Mais on a trouvé le régime de croisière. Donc aujourd'hui, on ne se bat pas tellement sur le prix, on se bat sur le taux d'occupation. Mais bon, je redirai aujourd'hui on stage à tous nos amis que le monde du voyage, de l'hôtellerie, de la restauration est une industrie bénie des dieux. Et le problème, c'est que c'est un métier complexe, il y a beaucoup de capital humain, il faut savoir s'en occuper, on dort jamais, c'est ouvert 24 heures sur 24.
Mais c'est un métier qui va connaître une croissance les 20 prochaines années parce que la démographie est en croissance, parce que l'émergence des classes moyennes est en augmentation et parce que les moyens de transport sont aussi en augmentation. Si vous avez ces 3 cylindres, vous n'allez pas beaucoup dormir, mais vous allez vous amuser. Mais quand vous dites ça, vous pensez à l'Europe ou vous pensez à l'Inde? Je pense au monde entier. Je pense au monde entier. Le monde entier sera en croissance sur les 20 prochaines années quand il s'agit d'hôtellerie et de voyage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est lié, je vous ai dit, à la démographie et les gens qui ont... Vous allez avoir 1,3 milliard de gens qui vont accéder à la classe moyenne dans les 10 années qui viennent. C'était 1 milliard dans les 10 dernières années. Alors bien sûr, ces gens-là sont à 90%. Indonésie, Philippines, Inde, dans des pays qui sont assez loin d'ici. Mais même sur la France. La difficulté en France, c'est de redonner un peu d'énergie à tout le monde, un peu d'optimisme. Les restaurateurs souffrent. Parce que c'est un métier dur, parce que les gens qui y travaillent, pour certains d'entre eux, ne veulent pas y rester. Donc c'est un métier dans lequel il faut être très attentif pour des questions de salaire, pour des questions de pénibilité, parce qu'il faut être debout toute la journée. Donc quand vous avez devant vous un serveur, un maître d'hôtel, dites merci. Parce que cette personne, elle se donne un mal fou. Quand vous regardez aujourd'hui le contexte actuel avec Nicolas Dufour, qu'on disait il faut que les entrepreneurs prennent la parole, s'expriment sur ce qu'ils font au quotidien, sur les projets de taxation, sur l'actualité française. Est-ce que vous partagez ce constat? 1000%. Il faut surtout que les entrepreneurs, moi et d'autres, on parle du verre à moitié plein. Ce pays est magnifique. On s'est auto-infligé pas mal de problèmes, ça je dois dire, mais comme on se l'est auto-infligé, on peut sortir de ça. Il y a tout dans ce pays. Il y a de la richesse, il y a de l'intelligence, il y a de l'éducation, il y a un système de santé, il y a une géographie, il y a des cultures, il y a tout. Donc on va arrêter de se plaindre, on va arrêter de se lamenter, on va se prendre en main et on va bouger. Et si on bouge un peu ensemble, même si on n'est pas tous ensemble, je vous promets qu'on va y arriver. Là où vous investissez aujourd'hui, c'est en Inde, par exemple, où il y a eu un dernier projet, il y a eu une ouverture, ça y est, c'est ouvert. Le marché indien, vous parlez d'explosion de classe moyenne et de gens qui voyagent, là, on est en plein dedans. Formidable. Ce sera le pays ou le continent le plus important pour moi dans le monde du voyage, parce que rien n'a été fait depuis 2 siècles. Donc c'est enfin un pays qui s'est structuré en termes d'infrastructures routières, aéroportuaires. C'est un pays qui a toute la technologie du monde, qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence. Donc nous avons 78 hôtels en Inde et 1900 en France. Bon, on peut penser que l'Inde est au moins 1000 fois la taille de la France. Donc on aura un jour, j'espère, 2000, 3000 hôtels en Inde. Donc non, il faut y être. C'est maintenant. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui quand vous regardez la carte du monde? Où est-ce que vous n'êtes pas présent? Il ne manque pas grand-chose, parce qu'en fait, on n'est pas leader aux États-Unis, on ne le sera jamais parce que les Américains sont très forts. On n'est pas leader en Chine parce que les Chinois vont devenir très forts. Le reste du monde, c'est nous. Donc Accor est leader en Europe, en Amérique latine, en Australie, en Corée, au Moyen-Orient, en Afrique. Donc c'est compliqué, hein, et on laissera la place à personne. Quand vous regardez l'été là sur le remplissage des hôtels, sur les dépenses dans vos hôtels, ça s'est passé comment un an après les JO? Ça s'est passé de manière très hétérogène. C'était fragile sur le nord de l'Europe, pas fragile à Paris. Paris s'est bien comporté par rapport à la province. Donc fragile nord de l'Europe, plutôt sympa sur Italie, Grèce, Portugal. Formidable sur l'Asie du Sud-Est, très bien sur l'Amérique latine. Fragile sur l'Afrique, fragile mais positif sur les États-Unis. En fait, mon problème, c'est que dans mes 130 pays, tous ne vont pas bien au même moment. Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que comme on est dans 130 pays, on peut pallier. Ah oui, on peut compenser. Mais ça reviendra. On reste quand même dans une industrie qui est positive en termes de croissance. Et je vous l'ai dit, ça sera pour les 20 prochaines années. Après ça, comment jouer, où jouer et avec qui jouer. C'est ça la difficulté. C'est un métier complexe. C'est un métier dans lequel, dans un hôtel, vous avez 20 imprévus par jour. Ça peut être le ballon d'eau chaude, ça peut être quelqu'un qui a perdu son passeport. Donc c'est un métier dans lequel vous devez être dans l'émotion, dans la relation et dans la réaction. Mais quand vous dites avec qui, ça veut dire que vous pourriez vous associer Ah non, on a arrêté les emplettes. Donc ça fait 5 ans que nous n'avons rien acheté. On a beaucoup acheté avant. On a 48 marques. On a les marques qu'il nous faut, les territoires dans lesquels on veut être présent. Donc peut-être qu'une opportunité va se présenter, mais c'est pas du tout dans la stratégie actuelle. La stratégie actuelle, c'est de continuer à simplifier et à réaliser les efficiences opérationnelles. C'est moins drôle, mais c'est assez sympa à mettre en place. Dernier point sur cette espèce de ballon d'essai en août, il y a Bloomberg qui sortait cette info que vous alliez introduire à la bourse de New York. Ennismore, c'est un réseau d'hôtels lifestyle. Oui, on n'a pas décidé encore. Ah. Donc le conseil d'administration se réunira sûrement à un moment donné. Plein d'avantages, plein d'inconvénients. C'est une très jolie société, Ennismore. C'est la société qui a la croissance la plus rapide, ce qu'on appelle les boutiques hôtels, dans lesquels il y a beaucoup de restauration. Et donc tout le monde nous envie d'avoir cette pépite. Ça a pris 7 ans pour la construire avec 12 acquisitions.
Donc même nous, on tourne autour. On aime bien cette société. Donc on veut juste probablement l'aider à accélérer sa croissance, notamment aux États-Unis. Et donc, est-ce que cela passe par une cotation ou pas? J'en sais rien. On prendra cette décision de manière posée, rassurée et intelligente. Dernier point sur le Club Med. Comment vous regardez les mouvements au sein du Club Med? Fosun qui a sorti Henri Giscard d'Estaing. Vous aussi, vous avez connu des difficultés avec des Chinois dans le passé. Oui, c'était chez moi. Pas d'autres. Non, c'est une remarquable marque, équipe de rêve. Les Géo Club Med, franchement, oui. Si vous voulez apprendre le métier, elle est là-bas. Expérience client dingue, surtout pour les enfants. Donc non, je suis un grand fan du Club Med. Donc, mais pour vos vacances. Pour mes vacances, mais pour Accor, non, ça a fait partie du groupe Accor. On a eu 35% du Club Med pendant des années. Et on n'a pas réussi à tirer la quintessence. Alors on a décidé de le faire avec une autre marque qui s'appelle Rixos, qui est en Turquie, qui est l'équivalent du Club Med. Mais longue vie au club, que ça disparaisse jamais. C'est vraiment une très belle société. Merci beaucoup Sébastien Bazin d'être venu ce matin.